Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, en ce lundi 26 septembre 2022. Et oui, début de semaine oblige pour toutes et tous. 20h pétante et donc place à Time Sport, votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM. Ce soir, on verra quoi? Ce lundi soir, et oui, c'est Danois qui bouffent en quelque sorte nos Frenchies, nos Français, la bande à Didier Deschamps. Une défense, on en a tant parlé depuis hier soir sur les réseaux sociaux, une défense assez décevante. Et aussi Deschamps est-il serein avant ce fameux mondial au Qatar 2022? Rien de plus simple, vous pouvez réagir avec même le débat du jour aujourd'hui. La défense française, pas au niveau, on vous donne la parole au 01 53 48 3000 à la réalisation Tétaric qui se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM. On vous fait remporter un magnifique livre. On avait aperçu la fin de carrière justement et on avait vu ces larmes de Nadal ou encore de Roger Federer. Arnaud Federer, voilà, c'est Laurent Chambretto aux éditions Solar. Rien de plus simple, on vous le fait remporter. Vous nous appelez, un petit coucou, une petite réaction au sein même de l'émission avec toute l'équipe de Time Sport au 01 53 48 3000. Et ce soir, on va commencer avec toute l'équipe qui m'accompagne jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. Time Sport. Il est pour parler. Eh oui, il y a tant de choses à dire au niveau européen, voire à l'international. Et Abdel est là avec nous ce soir pour ouvrir le bal en ce début de semaine. Bonsoir Abdel. Bonsoir Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là pour ouvrir le bal comme tu l'as si bien dit. Eh oui, il arbore un magnifique maillot aux couleurs rouge et jaune. C'est Juan Trocé. Comment ça va Juan Trocé? Hola, buenas tardes. Très bien. En attendant, pas le match d'hier soir, mais en attendant pour nous les Espagnols, le match de demain face au Portugal. Et ça promet ça, Boula. Il y sera peut-être, Boula. Bonsoir Boula, comment ça va? Bonsoir, alhamdoulilah, tout va bien. Ah ben voilà, tout va bien pour Boula. Un tout nouveau dans l'équipe qui nous accompagne, c'est Alexis. Comment ça va Alexis? Salut Bilal, bonsoir à tous, c'est très gentil de me recevoir. Ça fait plaisir, écoute, on aurait aimé être là pour une victoire hier, mais bon. Eh ben ouais, la France a perdu justement. C'est le premier sujet de cette émission, 2-0, ça fait sourire Boula, mais je crois pas trop, hein Boula. Deschamps, on sait pas, on l'a vu, on l'a plus vu. Et oui, il s'agitait sur le banc de touche, 2-0, Dolberg et aussi Skovholsen. On s'y attendait pas peut-être, Abdel. Eh oui, dans cette fameuse Ligue des Nations, 6e journée, on le rappelle. Honnêtement, on pouvait s'attendre à plusieurs scénarios hier. Faut pas sous-estimer une équipe comme le Danemark. Moi, j'aime bien quand on voit pas le mauvais côté, dans le sens où on dit ouais, c'est la France qui a perdu. Moi, je vois plutôt hier le Danemark qui a gagné, qui a totalement maîtrisé son match. Que rajouter d'autre? C'est une équipe qui arrive à maturité, un groupe qui se connaît très bien. Et la France en a fait les frais avec, on a vu l'équipe qui était un peu décimée dans la liste des 23 de Didier Deschamps. Donc voilà, hier c'était un match agréable à suivre, plutôt du côté danois. Moi j'ai aimé leur manière de jouer. C'était déjà mon coup de cœur à l'Euro 2021. Ils avaient été déjà aussi 8e de finaliste à la Coupe du Monde. Ils sont dans un groupe où aujourd'hui à la Ligue des Nations, ils arrivent à se battre contre la Croatie et la France qui sont le champion du monde et le vice-champion du monde. Donc voilà, c'est une équipe qui a du caractère et comme je l'ai dit, ils sont arrivés à maturité, un groupe qui se connaît très bien. Hier, clairement, la France a pris l'eau dans tous les compartiments du jeu. Ah oui. Mention spéciale à Christian Eriksen, dont on connaît le parcours, qui aurait pu peut-être ne plus jamais jouer au football. Et quand on le voit hier cavaler, avoir des jambes comme ça, bien, c'est vraiment en forme. C'est vraiment plaisant. Et voilà, je trouve que l'équipe de France, on s'est tout de suite enflammé avec les nouveaux face à l'Autriche jeudi. Et on voit que quand la densité est un peu plus supérieure, et ben c'est compliqué. Donc est-ce que c'est inquiétant pour le futur et la Coupe du Monde qui arrive? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y aura le retour de certains cadres. Mais voilà, on peut être inquiété si on se retrouve avec cette équipe lors de la compétition au Qatar. Mais encore une fois, un grand félicitations au Danemark, avec une équipe avec laquelle je prends du plaisir depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, Juan Trocé, les Danois. Alors les Danois, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ces résultats? Oui, on pouvait s'attendre à ces résultats pour plusieurs raisons. La première, parce que le jeu développé par la France depuis plusieurs mois, même ces 2 dernières années, n'est pas terrible, même si effectivement elle a réussi quand même à nous surprendre en Nations League en remportant les titres en finale. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'elle n'a pas montré grand-chose, et surtout elle n'a pas montré le niveau de jeu qu'elle avait montré lors du Mondial 2018 quand elle a été sacrée championne du monde. Après, c'est vrai qu'elle devait compter avec de nombreux blessés, mais encore une fois, c'est l'équipe championne du monde. C'est à elle de former derrière. C'était à
à notre ami Didier Deschamps d'avoir amené avant un certain nombre de joueurs pour le mettre dans le bain des internationaux, et il l'a fait, mais oui, mais à la fin, et quand il la fin, c'est trop tard. Le mondial arrive, et puis il y a quand même une chose très importante, c'est que ce match avait un enjeu pour le Danemark qui pouvait prétendre aller en Final Four, donc n'a pas été le cas, puisque c'est la Croatie qui, grâce à laquelle la France, elle peut remercier la Croatie, n'ira pas en 2e division des Nations League, puisqu'elle va sauver, la dernière place ne sera pas la sienne, c'est l'Autriche. Donc ce match en jeu a fait qu'effectivement le Danemark voulait le gagner, d'autant plus que c'était la France, c'était l'équipe championne du monde, et même s'il n'est pas au meilleur de sa forme et de son jeu, ça reste l'équipe championne du monde, et la marque 2018 ans aussi. Plaisir. Voilà. Et Alexis, on vous écoute, messieurs. Moi, ce qui concerne la France, je pense que le problème, il est un petit peu général, dans le sens où, avec tous les problèmes qu'ils ont eu là entre la Fédé et l'affaire Pogba. On est toujours dans les problèmes, malheureusement. Je pense que l'équipe elle a pris un coup au moral. Je suis d'accord avec vous là. Les joueurs, ils ont pris un coup au moral, dans le sens où et là, le fait que déjà il y a pas mal de blessés. Ça, c'est une première. Et après, je trouve qu'il y a des joueurs qu'on fait pas appel à eux, que José connaît très très bien, parce qu'il connaît bien le football espagnol. Même en retard. Un joueur comme Fekir, qu'on ne sollicite pas, on en parle beaucoup, et qui fait partie des joueurs en Espagne, un des 4 meilleurs joueurs d'Espagne. Déjà, on comprend pas comment que ça se fait que ce joueur, on lui donne pas sa chance au niveau offensif. Et le gros besoin de l'équipe de France, quand tu disais les défenseurs. Ouais, mais la défense, on va en parler. Ouais, mais il y a un noyau de défenseurs intéressant, mais je trouve que les ballons, ils arrivent pas, ou les passes d'ess, ils arrivent pas. Il y a un problème, là. Il leur manque vraiment des vrais milieux offensifs. Et un que José connaît bien, c'est Griezmann. Ouais, et Antoine Griezmann. Il y est plus du tout. Ça. Et un truc que j'ai apprécié à Abdel, là, qui fait référence à un mec qui a une force de caractère exceptionnelle, c'est Eriksen. C'était pas mal, mais il se baladait, Eriksen. Mais il se baladait. Exceptionnel. Mais ça fait peur pour la France, Boula. Ouais, mais le problème qu'il a eu, dis-moi, cette force mentale par rapport à ce qu'il a eu et son opération, et le mec qui se retrouve sur le terrain, c'est que. Le même terrain, d'ailleurs. C'était là. Voilà, le même terrain. Je suis content qu'Abdel il l'ait souligné, parce que je crois que dans le match, le plus important, c'est au niveau santé, au niveau de ce joueur. Déjà qu'Abdel il signale, c'est vraiment un truc qui est très très important, même pour le football mondial, parce que on l'a vu peut-être presque partir de ce monde-là, et finalement t'as vu, bon Dieu il est grand, Allah, il fait bien, et c'est vrai. Il est assez spirituel, Boula. On aime bien. Pourquoi t'es pas spirituel? T'es pas religieux, toi? Je sais pas. Alexis, l'équipe de France, on aimerait avoir un autre sacre, en tout cas du côté du Qatar. Mais c'est vrai, hier, on l'a vu se balader, le disait Abdel, Eriksen, les Danois, incroyable. Dans le milieu de terrain à 3, là, avec Højbjerg, Delaney et Eriksen, c'est sûr que là, on s'est fait manger. Alors, effectivement, ce que Boula disait, il y a le problème peut-être du positionnement de Griezmann, qui a fait qu'on n'a pas réussi à le trouver, qu'il n'y a pas eu de lien dans le milieu de terrain. Après, je sais pas ce qu'était le rôle de Camavinga et de Tchouaméni, mais je trouve que ça a moins bien marché que face à l'Autriche l'autre jour, où Tchouaméni était associé à Fofana. Donc, ça, après, c'est vrai qu'il faudra demander à Deschamps, qui donne pas forcément des réponses. Mais je suis tout à fait d'accord avec Abdel. Ce qui a été dit par Abdel, c'est que effectivement c'est le Danemark qui a gagné hier. Défense solide, les deux ailiers, que ce soit Damsgaard, Skovholsen, je les ai trouvés aussi très bien. Un bon gardien, même si chez nous en Ligue 1 il fait pas le boulot, mais hier il a été très bon. Donc non, là il y a des grosses questions. Après, pour dernier point sur les blessés. Il faut quand même se rappeler que c'est un format de compétition, la Coupe du Monde, qui sera inédit, qui sera fait à un moment de la saison où il y a régulièrement des blessures. Donc il faut se préparer à ce qu'il y ait des blessés. On n'aura pas tout le monde, a priori, dans la liste des malheureusement. Voilà, donc il faut c'est vrai. Hier, il y en aura des blessés. Ouais, il a raison, Alexis. Non, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri encore malgré la fin de cette trêve internationale, d'avoir des blessés, parce qu'il va avoir des matchs de Ligue des Champions, il va avoir des classicos, il va avoir des gros chocs à jouer dans tous les championnats. Maintenant, je reviens sur ce que disait Juan José. C'est vrai que l'équipe de France, malheureusement, c'est l'équipe championne du monde, et on l'attend, Abdel, cette équipe de France, du fait de ne pas voulu avoir changer son ossature, ou de faire venir des joueurs
un peu plus régulièrement pour qu'il prenne la température. Tu te retrouves à 1 mois et demi à faire des changements totaux sur l'équipe, comme je le soulignais jeudi ou vendredi. Sur la liste de 23, il y a que 7 joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, donc ça c'est quelque chose qui est impressionnant. La cascade de blessures est folle. Et voilà, après, est-ce qu'on est dans la capacité de pouvoir faire du turnover dans un match comme contre le Danemark? Parce que pour moi, c'était logique, par exemple, contre l'Autriche, de mettre Tchouaméni et Fofana, dû à la complémentarité qu'ils avaient eu à Monaco, dû à la connaissance. Maintenant, il y a des joueurs hier qui ont perdu des points ou qui n'ont pas montré de belles choses. On peut parler de Kamavinga. Moi, mon gros point noir, alors c'est quoi, Abdel? Ça reste Upamecano, parce qu'Upamecano, à chaque fois qu'il a bien. Alors, pour bien resituer le contexte, Upamecano est venu en équipe de France et il avait été habitué à jouer dans des défenses à 3 quand il était encore à Leipzig, et ça veut dire que c'est un joueur qui était mis dans un contexte favorable. Il n'a pas réussi à s'imposer, à faire de bonnes performances. Il est venu au Bayern, certes ça a été aussi compliqué, là il revient, on le met titulaire. Pareil, c'est très compliqué. Donc à partir de là, il a redonné des chances, mais parce que je pense et que les gens n'ont pas su la saisir, parce que mentalement aussi dans le football, il faut être fort. C'est pas parce qu'on t'appelle pas, il faut être opérationnel tout le temps quand c'est la sélection, peu importe telle qu'elle soit. Et il a pas réussi à répondre présent. Donc pour moi, voilà, Badiachil un petit peu en deçà, dans le sens où c'est un nouveau, mais on nous a loué ses mérites. Mais à partir du moment où tu sais que relancer, et que t'es pas dur dans le duel. Ouais, tu es bon, Abdel. Il y a des phrases qui disaient que les espoirs, on a une très belle génération, pouvaient jouer des matchs on va voir contre le Danemark. Surtout pas les moins des 18 ans. Je pense qu'on va en parler après. Alors intéressant, on va y recrosser, on va revenir à un débat avec Alexis et Boula. J'ai parlé des enjeux pour l'équipe des Danemark. Les seuls enjeux dans ce match pour l'équipe de France étaient justement d'essayer des joueurs. Et il a essayé Didier Deschamps des joueurs, puisque de toute façon il savait qu'ils n'allaient pas. On attendait encore contre ces. Alors le seul problème que je trouve après le fait d'avoir essayé des joueurs hier soir, c'est que quand il a vu au bout des bonnes minutes que ça n'allait plus et qu'il n'avait plus le contrôle du match, qu'il n'ait pas essayé de changer le système tactique de l'équipe des Français. Il a persisté dans un système qui de toute façon on voyait c'était pas le bon pour ce type des joueurs. Et vous avez tout à fait raison quand tu as parlé des Griezmann. Alors on ne trouvait pas Griezmann, il était très haut parfois, donc les ballons n'arrivaient pas. Et donc voilà, je pense que ça a été un naufrage, et pas uniquement que des joueurs, mais ça a été un naufrage aussi du côté de Didier Deschamps, qui n'a pas su trouver la bonne solution et qui s'est entêté à garder le même système. Antoine Griezmann, après la défaite au Danemark, ça nous fait du bien avant la Coupe du Monde. Boulel, on pense quoi? Même Alexis, avec Abdel. Et le dit ça. Antoine Griezmann, c'est bien parce qu'ils ont perdu 4 sur 6. Mais ça fait un petit peu peur quand même. Le problème de Griezmann, c'est que je pense que ça fait 2 ans depuis qu'il a été transféré de l'Atlético à Barcelone, et il a pas joué, et en plus de ça il jouait dans un système à l'Atlético très défensif, avec des consignes qui étaient très dures, et ça allait parce que ça allait parce qu'il avait il y avait un système défensif autour de lui à l'Atlético. C'est pour ça qu'il nous avait fait une belle Coupe du Monde. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Griezmann aujourd'hui, je pense il se cherche au niveau du positionnement sur le terrain. Il sait plus quel couloir. Il va en faire un meneur. Ça va être pire. Deschamps, il va en faire un meneur de jeu. Il a rien d'un meneur de jeu. Pour 2 raisons. La première, parce que il joue peu avec l'Atlético de Madrid. On sait qu'il joue normalement que les 25-30 dernières minutes de chaque match. Mais au-delà de ça, dès que Benzema va revenir, on va retrouver le même problème, c'est-à-dire le positionnement des Griezmann. Est-ce qu'on a besoin de lui quand tu auras Mbappé et Benzema? Je te cache pas, José, je te cache pas que tu prends Benzema et Kylian, s'ils ont pas des ballons, défensivement, tu prends avec l'âge qu'il a Karim, décrocher pour aller chercher les ballons. Je pense qu'ils ont besoin d'un mec qui prenne les ballons entre les défensifs et faire le jeu. Ils l'ont pas. Ce joueur-là, ils l'ont pas. Et en parlant du défenseur, vous parlez de Upamecano. Ouais. Il y a pas de patron. Le problème, c'est que il y a pas de patron dans l'axe. Il y a pas un vrai patron dans l'axe. Varane, c'est pas un taulier. C'est pas un taulier comme. Il était là, Varane. Voilà. Souriant. Il revient. Éclatant.
Allez, vas-y Abdel, t'en prie. C'est vrai que donner la parole aussi à Alexis. Il a connu des grosses difficultés, on va dire que depuis le début de saison, il revient plutôt bien. Bon, il y a une stat, ça reste sur des statistiques, mais que quand il joue, son équipe gagne, quand il est pas là, son équipe perd. Mais je trouve que c'est différent, en tout cas en équipe de France, dans le sens où c'est beaucoup plus défensif. L'équipe de France joue beaucoup plus bas, et Varane, avec ses qualités de vitesse et un petit peu d'anticipation, il est moins exposé que quand il jouait plus haut au Real Madrid ou encore à Manchester. Alors moi, je suis totalement d'accord. Avec Ramos, il jouait avec des patrons. Oui, non, mais là, c'est terminé. Moi, je parle du cas personnel, dans le sens où je disais quand même qu'il était vraiment exposé et des fois, de temps en temps, en difficulté parce qu'il jouait plus haut. Je rejoins Boula sur le positionnement. On sait que le poste de numéro 10, il est de moins en moins fréquent sur un terrain, et on n'apprend pas quelqu'un, entre guillemets, à être un numéro 10. Faut avoir du flair, faut savoir se déplacer, faut savoir se mettre au jeu, faut savoir se mettre dans les petits espaces, jouer vite, et au final, c'est un peu compliqué maintenant. C'est vrai qu'on a avec ce système à 3, on a un gros problème avec le fait que Mbappé maintenant vient beaucoup décrocher, Benzema c'est un 9,5 qui vient décrocher, donc et Griezmann, en fait, on ne comprend pas trop son apport, et malheureusement après sur le fait que ce soit le fils de Deschamps, voilà, c'est pour grossir la chose, c'est dur de l'enlever. Et voilà, et le fait de s'entêter, ça te permet pas d'essayer d'autres systèmes, et on peut être mis très en difficulté sur on poursuit avec Alexis avant la première pause. Sur ça, est-ce que ce qu'il nous faut en plus dans le milieu de terrain, c'est pas un espèce de 8 un peu amélioré qui va jouer vite les ballons vers l'avant, plutôt qu'un 10 qui va se retrouver comme hier, perdu entre les lignes, qui va pas savoir s'il doit jouer 8 et revenir faire du pressing au milieu de terrain pour aider les deux qui se noient, mais les ballons dans ce cas-là, ils vont jamais arriver. Donc au bout d'un moment, je pense que Deschamps, il faut qu'il revoie sa copie au niveau du système. Je comprends l'idée du 10, mais là en fait, c'est pas 3-5-2 qui joue une espèce de d'un système où tu es à 5 derrière, tu as 2 milieux, puis un mec perdu, puis deux mecs devant. Bien sûr. Puis il y a un détail, c'est Guendouzi. Guendouzi, quand je vois Guendouzi à Marseille, et quand je vois comment il s'appelle, c'est pas normal, le Nantais, Rougier, je pense qu'il a une classe au-dessus pour aller en équipe nationale. Et tu regardes Rougier, aujourd'hui il va prendre Guendouzi, je comprends pas, c'est pas un joueur qui apporte quelque chose. Mais il est fait à Marseille, t'as plus Rougier qui apporte le plus au niveau offensif pour décrocher, ramener les ballons. Ça monte, oui. Je comprends. Entre ces Abdel. Sur Camavinga, puisque tu as parlé de Camavinga. Camavinga et Tchouaméni ne jouent pas ensemble au Real Madrid. Je crois qu'ils ils ont été titularisés une seule fois ensemble. Parce que c'est pas deux joueurs qu'on met ensemble. Et puis j'étais surpris hier quand j'ai découvert le 11 de départ et je voyais Camavinga et Tchouaméni l'un à côté de l'autre. Là c'est une à 3 pourquoi pas, mais à 2 c'est une très bonne question, parce que quand tu vois, pour moi ils jouent le même jeu. Les deux jouent le même jeu, c'est des 6. C'est des vrais 6-8, c'est pareil. Pour moi, c'est le même joueur. Et c'est vrai qu'ils vont pas, les deux vont pas avec. Rapidement, c'est la pause. Pour compléter, c'est vrai que, bon, je disais qu'il y en a des joueurs qui doivent être forts psychologiquement, mais des fois, il y en a, tu les aides pas en les mettant pas forcément dans un poste qu'ils connaissent bien. Au final, tu les mets plus la tête sous l'eau qu'autre chose. Et après, c'est dur de revenir en sélection parce qu'on connaît Deschamps est quand même assez difficile. Il y en a qui ont eu des chances, énormément de chances, d'autres à qui il a laissé une seule chance et puis on les a plus jamais revus. Donc c'est un peu aussi bizarre ce management, mais on en reviendra tout à l'heure. Justement. Pas une minute, Vertou, pas une minute. Enfin, vu les problèmes qu'on a au milieu de terrain. Pourtant, il aime bien les Marseillais. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Première pause et on revient avec toute l'équipe de Time Sport. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 21 minutes, on ce lundi 26 septembre, toujours en compagnie de Juan Trocé, un tout nouveau dans l'équipe, c'est Alexis, avec Abdel, notre consultant, et Boula, bien cramponné, bien à l'écoute de Beurre FM, la radio de la diversité. On nous écoute du côté de Carcassonne au 107.3 et aussi pas que du côté de Rouen, 98.7. Un petit clin d'œil à Mohamed Food Sport chaque dimanche 18h. 20h, voilà, ça au moins c'est fait. Oui, Boula. Boula, on a pu entendre Boula hier. Voilà, Boula, il passe toutes ses journées à écouter Beurre FM et à être sur Beurre FM. Voilà, pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs. Allez, on prend le chemin de cette fameuse défense. Allez, on va du côté de Clairefontaine, c'est promis. Time Sport, la parole des sociaux. Eh oui, alors Griezmann en zone mixte, il nous dit bon, c'est pas si grave que ça avant le mondial, ça peut passer à Abdel. Et là, cette défense quand même qui a pris l'eau. Eriksen, ça a été pas mal hier. Eh oui, et pas que quand même, hein. Ça fusait dans tous les sens.
Ouais, quand il y a du mouvement et que t'as pas aussi d'automatisme dans une défense à 3, moi je dis automatisme, c'est entre les joueurs parce que certes, on peut dire qu'en club ils jouent, mais après c'est pas du tout les mêmes profils qui sont côte à côte. Pour moi, on a été en très grosse difficulté. Pour moi, c'est une chance. J'en parlais tout à l'heure du fait que Varane arrive à se remettre un petit peu à l'endroit parce qu'on sait quand même que ça reste un cadre de l'équipe de France. Pour moi, aujourd'hui, c'est dur de faire un constat et de se dire qui potentiellement pourra être titulaire. Si je parle vraiment d'un point de vue et de la vision de Deschamps, pour moi, Hernandez devrait jouer avec Varane et après ce serait pour moi je pense Jules Koundé le plus à même aujourd'hui, ou peut-être, mais c'est entre deux. Et si vraiment je dois donner mon opinion, pour moi, on devrait repasser à 4 tout simplement parce que Alexis est d'accord avec ça et le disait. Dans l'idée, il a essayé de se renouveler, chose que Didier Deschamps faisait très peu quand il avait une idée. Il a tenté de faire un système où il a mis en place des pistons, rajouter un petit peu de densité au milieu de terrain, mais en vain parce qu'on voit pas du tout l'apport à l'heure actuelle des pistons qui pour moi remplacent un peu la relation technique qu'il y avait au milieu. C'était les pistons qui devaient faire l'apport offensif et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et maintenant dépasser à 4, il l'a toujours fait, il a gagné des titres comme ça lui en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc pour moi ce serait la meilleure des manières pour consolider et remettre l'équipe vers le haut niveau. Et voilà, ça a été très compliqué pour moi de mettre des joueurs qui aujourd'hui n'ont peut-être pas confirmé dans leur club ou même en espoir parce qu'ils peuvent être discutés. Et ce n'est pas leur faire une fleur comme on pouvait le dire avant la pause sur Kamavinga ou autre. Donc voilà, c'est un gros chantier. Alors, on espère que les cadres seront de retour et surtout qu'ils seront performants jusque-là. On espère. Et prêt en tout cas, Alexis. Sur le système, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que tout à l'heure, on évoquait la manière dont veut jouer Deschamps. Ok, il veut jouer à 5 ou à 3 derrière, ça dépend du point de vue qu'on adopte. Mais il faut avoir les joueurs pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que les pistons, pourquoi pas, c'est la grande mode en ce moment. Je suis assez d'accord. Klose le fait très très bien. Mais par exemple, hier, Pavard, moi je l'ai trouvé. Sur le premier but, il monte faire un pressing sur Schmeichel qui récupère le ballon à la main. Ça relance une passe dans le milieu de terrain à Eriksen qui fait une super ouverture à gauche. Saliba, il se retrouve en face à face contre Damsgaard, il se fait manger. Ça sent dans le dos d'Upamecano. Donc en fait, le problème, c'est pourquoi pas à 5 ou à 3, mais à ce moment-là, il faut avoir les joueurs pour le faire. On les a pas ces joueurs, rentre je sais pas si on les a, c'est vrai qu'on les savait pas hier soir. Nous deux consultants. Je vous disais tout à l'heure qu'au Real on met pas Kamavinga et Tchouaméni ensemble, mais au Real on fait pas non plus jouer Mendy en tant que piston. Mendy joue derrière et il est capable, étant latéral, de faire le même travail. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi à un moment donné que je comprenais pas pourquoi il a persisté à garder le même système quand il aurait fallu passer à une défense à 4 et puis mettre des joueurs au milieu des terrains capable de faire le piston entre guillemets, et la France a ce type de joueurs. Donc ce qui s'est passé en défense, forcément ça devait arriver dans le sens où c'est une défense qui a très peu d'expérience à ce niveau international, qui devait être, je pense aussi, un peu perturbée par le fait qu'ils sont là, mais en même temps, ils savent qu'ils n'ont pas la place assurée pour partir au mondial parce qu'il y a beaucoup de blessés qui vont forcément revenir. Vous avez parlé le match d'hier qui vont y aller à la Coupe du Monde. Voilà, mais vous avez raison. Tu parlais tout à l'heure, Abdel, des Hernandez qui vont forcément revenir. Koundé devrait revenir s'il se rétablit de sa blessure. Donc tout ça fait qu'effectivement, à un moment donné, c'est à l'entraîneur de prendre les choses en main et de mettre de l'ordre. Et ne pas changer ce système, moi je pense que ça a été l'une des plus grosses erreurs, même si après, effectivement, le niveau des joueurs français hier en défense était assez limité par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre de cette équipe. Boula. Alors on va revenir à Abdel et Alexis. Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde. En 2018. Avec un système défensif. Qui a très très bien marché. Voilà. On le recherche. Attends. Mais qui était pas un défenseur. Bien sûr, attends, il a très très bien marché. Mais le fait que Benzema revienne, il a changé de système. Et c'est pour ça qu'il s'est pas qualifié. Il s'est pas qualifié à comment ça s'appelle l'Euro. On a perdu au pénal. Parce que le système de jeu qu'il avait adapté sur des joueurs plus faciles comme Griezmann, t'avais 5 qui défendaient, c'était un bloc, c'était plus facile pour les joueurs comme Griezmann, c'était plus facile parce qu'il y a des gens qui défendaient pour lui. Par contre, le système de Benzema, c'est différent. Et aujourd'hui,
il est dans une situation entre le système qu'il avait mis en place quand il a gagné la Coupe du Monde et le système qu'il met pour Benzema aussi, parce que à un moment donné, ces joueurs-là. Mais ça, c'est pas la défense. Est-ce que Benzema, il peut pas jouer dans un 4-3-3? Alors, Alexis. Alors là, ça va peut-être faire polémique, mais à un moment donné, Kylian Mbappé, il est très gentil, il veut jouer devant. Mais si on joue avec Benzema en pointe, il va aller jouer à droite ou à gauche, ça, il a le droit de choisir. Mais on peut pas non plus créer des systèmes pour tout le monde soit satisfait. En tout cas, Kylian, il est plus fort sur un couloir qu'avant son. Bah donc, à un moment donné, lui, il veut pas y aller dans le couloir, mais il va y aller. Kylian, c'est un joueur il va vite. Il est technique. Bien sûr. Il peut faire la passe d'Est. Aujourd'hui, quand tu regardes le match au Stade de France, c'est lui qui débloque la situation. Et c'est ça, mais individuellement, parce qu'il peut la mettre à droite. Mais il avait envie de régler ses comptes comme ça. Au niveau mental, tu sens qu'il y a un mec qui est costaud, un jeune. Par contre, les autres, ils n'ont pas le même mental que là, ça pose problème là, pour être champion du monde. Non, mais encore une fois. Alors, Abdel, pour ce qui est question de système, c'est la réalité. Pour moi, on est totalement capable de jouer à 3 devant, parce que je vais rappeler un peu l'historique, mais allez, vas-y. Kylian Mbappé est capable d'évoluer à gauche sans aucun souci, c'est le poste qu'il préfère. Bien sûr. Karim Benzema est en pointe. Antoine Griezmann, ça peut choquer, certes, de le voir à droite, mais faut pas oublier que quand il arrive avec Deschamps, c'est un poste qu'il a occupé. Alors certes, tu perds des automatismes, t'es peut-être plus au summum à ce poste-là, mais tu es capable de l'utiliser. En plus de ça, tu es un homme de base du coach, donc tu dois essayer de te mettre au service du collectif. Et en plus de ça, dans un côté droit qui pour moi reste assez faible, comme depuis souvent en équipe de France. Quand je dis faible, c'est surtout dans l'apport défensif. Ça veut dire que pour moi, Griezmann, c'est quand même un mec qui court beaucoup et qui fait beaucoup d'efforts dans un match. Il a fait que ça hier, que courir. Mais il fait ça depuis un moment. Donc pour moi, voilà. Après, peut-être que pour moi, quand tu as gagné des titres, c'est vrai que t'essayes de mettre aussi tes cadres, t'essayes de voir ce qu'ils font tes cadres et dans quel système ils jouent en club, et t'essayes de les mettre dans les meilleures dispositions. Aujourd'hui, pour moi, je parlais tout à l'heure d'Hernandez et Varane. Pour moi, c'est deux joueurs qui jouent à 4. Donc pourquoi tu ne les mets pas à 4? Pour moi, ça reste logique. Karim Benzema, il en parlait, Boula, il joue en 4-3-3, Carlo Ancelotti, Zizou, il peut jouer aussi dans ce système-là, il le connaît et ça va rien lui changer, parce que ce soit Vinicius ou Mbappé, dans tous les cas, c'est du football, donc les déplacements seront un peu similaires. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi il s'est entêté. C'est bien d'avoir changé, mais quand ça ne fonctionne pas, on va en parler du sélectionneur, à tes bases. On va en débattre aussi. Juan José, Alexis, cette défense française. Deux petites choses. Sur l'attaque. Benzema joue très bien aussi en 4-4-2, il le fait souvent. C'est Benzema, Vinicius en attaque. Et tu renforces le milieu des terrains avec des pistons, effectivement, qui vont t'aider. Et quand tu as Modric ou toi Kroos, tu as le Griezmann français entre guillemets au Real. Pour revenir à la défense, le problème, ce n'est pas Varane et ce n'est pas avoir Hernandez en défense. Le problème pour moi qu'aura Didier Deschamps, c'est que il veut mettre Koundé sur le côté droit de la défense quand il est habitué à jouer dans l'axe. Ce n'est pas son poste habituel. Lui, au Barça, joue au milieu, dans l'axe. À Séville, il jouait dans l'axe. Et on s'entête à le mettre là où il joue pas. D'ailleurs, rappelez-vous, pas le dernier où il s'est blessé, mais l'avant-dernier match, il n'a pas été terrible sur le côté droit. Sur le côté droit, il n'est pas terrible. Contre une équipe un petit peu faible. Oui, il jouait à droite. Pas tout le temps. Moi, sur ce que il est arrivé de jouer à droite, mais surtout jouer dans l'axe de la défense. C'est ça que je dis. La défense, on parle de la défense. Moi, pour moi, c'est plus un joueur de couloir. C'est plus un joueur de couloir. Quand même. Si déjà le met. C'est Alexis. Et quand je vois, moi, par contre, j'ai vu une séance à l'échauffement Pavard. Il est plus du tout merci, j'en parlais. Justement. Allez, Alexis. Je l'ai vu à l'échauffement. Ça, c'est certain. Tu sens qu'il était dégoûté. Tu sens qu'il faisait pas les efforts à l'échauffement. Tu sens que c'est un joueur, à un moment donné. Plus dans ses pompes. Il est pas content. Et tu le ressens à l'échauffement. Alors quand tu le vois rentrer ou quand tu le vois titulaire, faut pas te demander si après. Non, et puis surtout, Alexis. Surtout dans cette. Alors on enchaîne avec Alexis et Abdel. Je suis tout à fait d'accord. On parle d'Upamecano qui s'est noyé. On sera tous d'accord là-dessus. Mais Pavard, piston droit comme ça, c'est juste impossible. Il sait pas faire. Il le fait hier encore. Il l'a fait très mal. Il nous coûte un but. Donc Pavard, moi, je veux bien qu'on le mette parce que Deschamps, c'est peut-être sa trouvaille de 2018 avec son super but dont on a tous parlé. Mais enfin bon, au bout d'un moment, c'est un défenseur que tu cherches, un mec qui a une solidité défensive, une assise, qui
a une vision technique. Et pour moi, Pavard, c'est pas du tout ce joueur. D'ailleurs, on le voit quand Klose y rentre. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux dans ce rôle de piston. Donc, Pavard, il veut jouer axial droit, si j'ai bien compris. Non plus. À un moment donné, Pavard, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est le banc, voire même en dehors de la liste. En tout cas, il est pris dans l'affectif. Deschamps, il est pris dans l'affectif. C'est clair. Là, ça, c'est pas bon. Plus le Deschamps qui prenait des décisions. Bien sûr. Et là, je sens qu'avec Griezmann, il est dans l'affectif. Ah oui, je sens qu'avec Griezmann, Pavard, c'est terrible. il est dans l'affectif. Mais ils ont gagné une Coupe du Monde ensemble. Bien sûr. C'est là. Il est d'accord. Alex, c'est vrai qu'en termes, je sais pas si vous êtes d'accord aussi. C'est vrai qu'en termes de management, il y a eu pour moi un changement. Ça s'est vu notamment des signaux ils sont apparus notamment face à la Suisse quand Pogba a agité les bras partout, quand Coman ne voulait pas sortir. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a senti que il tenait un peu moins les rênes. Alors moi je reviens sur Pavard. Pavard, il a clamé haut et fort son envie de toujours vouloir jouer axe, que ce soit à 3 ou que ce soit à 2. À un moment donné, je pense que c'est un joueur malheureusement qui de base n'est peut-être pas le plus talentueux, donc à partir d'un moment donné où on te donne une tribune, et ben tu la prends, t'as gagné une Coupe du Monde, mais à un moment donné quand tu n'arrives pas à passer le cap de te dire moi je vais jouer à droite, et ben c'est compliqué. Donc mentalement faut être fort. J'en reviens à ce que je disais en début d'émission. Après moi c'est vrai que Koundé, je trouve que c'est plus quelqu'un qui peut dépanner sans être un titulaire indiscutable à droite. Mais là où je reviens, c'est que potentiellement Didier Deschamps, comme je l'ai dit tout à l'heure, a souvent gagné à 4, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et souvent, quand c'était en équipe de France, c'était avec 4 défenseurs centraux de métier. Donc s'il a une idée de mettre Koundé latéral et que ce soit Lucas Hernandez latéral, pourquoi pas? Mais en tout cas, faut que ça se travaille. On va pas arriver à la Coupe du Monde et se dire allez, on va essayer Koundé latéral alors qu'il a toujours joué à 3, ou voilà, parce qu'à l'Euro ça a été très compliqué pour lui. Il s'est pas mis en bonne condition. Il y a pas de match, c'était le dernier match avant la Coupe du Monde. C'est ça. Quand tu dis Pavard, on termine. À Lille, il jouait défenseur central. Oui, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'il était demandé par tous les grands clubs. C'est vrai. Alors on va revenir sur cette dernière partie d'émission. Boula sur Didier Deschamps et la Fédération française de football. Restez bien à l'écoute, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et pas que, il y a aussi Tarek à la réalisation que nous aimons tant. 21h, 23h, c'est l'horaire de Vanessa qui arrive. Abdel, il aime bien écouter Vanessa. Voilà, elle arrivera tout comme Boula en voiture. Boula est là ce soir avec le tout nouveau Alexis et sans oublier Juan Trocé Dorado. Allez, le dernier sujet de cette émission. Ça fait rien. Voilà, le jingle c'était ça, c'était le teaser pour le 21h 23h. Portugal, Portugal justement, Espagne. Demain, la 6e journée de cette Nation League, avec aussi en ce moment l'Angleterre, Allemagne aussi. Un petit mot concernant les Portugais face aux Espagnols, avec toi Juan Trocé. Le Portugal-Espagne, groupe 2, donc le Portugal qui est premier du groupe avec 10 points, l'Espagne 8 points, puisqu'elle a perdu face à la Suisse en Espagne. C'est le premier match perdu par l'équipe espagnole en 4 ans en Espagne. Donc un gros match demain. Ça se passe du côté de Braga. Avec une équipe espagnole qu'on connaît pas, puisque vous savez que Luis Enrique est capable de remplacer 7-8 joueurs d'un match sur l'autre, avec 4 jours d'intervalle. Il n'y a aucun problème. Il a déjà fait à plusieurs reprises. Donc ça sera toute une surprise demain, voir quels sont les joueurs auxquels il va faire confiance, sachant que l'Espagne, en cas de victoire, logiquement serait donc qualifiée avec les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas est déjà qualifié pour la finale pour. En attendant cette Hongrie-Allemagne, puisque la surprise de ce groupe-là, c'est l'Hongrie qui est devant. Et là, 20h45, 2 points d'avance dans moins de 5 minutes sur l'Italie. Angleterre-Allemagne. Et le fait que l'Allemagne, au mieux, terminera 3e et que l'Angleterre sera de toute façon, pour la Nations League de la prochaine année, en 2e division. C'est ça. Alexis, peut-être un petit mot. Alors on l'écoute avant de rejoindre Abdel et l'équipe de France avec Deschamps. J'ai vu l'autre jour contre l'Italie, c'était pas fameux. Et puis les Hongrois, franchement, ça joue au foot, ça essaye de développer. Ils ont bien embêté l'Allemagne l'autre jour. Donc moi, franchement, j'aimerais bien voir les Hongrois. Ça nous changerait un peu des matchs habituels. Et puis, puis ça mettrait les grosses équipes dans la difficulté avant la Coupe du Monde et pour les petites remises en cause. C'est un peu ce qu'on vit chez nous, quoi. Oui, ça arrive à grands pas, cette Coupe du Monde au Qatar. Ouais, tu as bien raison. Abdel, tu veux un mot sur quel match? Vas-y, lui que tu veux, Abdel. Non, mais vraiment. On parlait notamment de la Hongrie. C'est vrai que pour des nations comme celle-ci, des fois ils tentent de se développer, donc se qualifier, même si c'est une compétition qui est un peu
est un peu mis de côté par les passionnés. Voilà, c'est toujours une étape de passer. C'est une équipe qui est capable d'avoir toujours 2, 3, 4 bons joueurs avec un collectif et surtout des joueurs qui se battent pour le maillot. Donc c'est super important. Après, comme il disait Juan José sur le match Portugal-Espagne de demain, on va peut-être pas avoir des indications, mais on a vu le Portugal qui a écrasé la République tchèque samedi, et avec une équipe pas presque bis, mais qui voilà, des latéraux qu'on n'attendait pas du tout là, Rafael Leao qui gagne une place de titulaire, même si c'était déjà le cas au Milan AC. Donc voilà, une équipe qui a été assez impressionnante, et malheureusement c'est vrai que ça faisait très longtemps que l'Espagne n'avait pas perdu, mais il y a une équipe aussi qui est très difficile à jouer, qui est la Nati, qui est la Suisse, et c'est pas surprenant de les voir battre une équipe comme l'Espagne, parce qu'ils posent toujours des problèmes aux grandes nations dans les grandes compétitions, que ce soit Euro ou que ce soit Coupe du Monde. Donc voilà, c'était une très belle opposition, et demain on aura quand même encore un match de qualité a priori. Ouais, Justement. Oula, allez. Moi, je veux parler de l'Espagne. Oui, l'Espagne. Rapide, hein, Boula. On doit parler de Deschamps aussi. Moi, le seul truc où ça me fait chier, c'est Ramos. Quand tu vois un joueur comme Ramos. Oui, il aime bien Ramos, ça. Qui est revenu physiquement. Vas-y. Il est revenu physiquement au top, non? Oui. Avec le Paris Saint-Germain, oui. Il est revenu au top. Alors moi, quand je vois l'équipe d'Espagne, quand je vois l'équipe d'Espagne se priver d'un monument du football espagnol, après, il faut pas se demander. Il a fait son temps, peut-être. Franchement, sur le début de saison, il fait des bonnes choses avec ça. Je sais pas. Temps, mais tu sais, on dit toujours, dans le vestiaire, il faut un meneur d'hommes. Et des Ramos dans le groupe, ça donne une force à cette jeunesse qui est autour du football espagnol. Et tu peux pas, à un moment donné, de passer d'un joueur qui a fait une grande carrière internationale. Alors j'estime que de faire jouer des jeunes, c'est bien, mais d'avoir des mecs d'expérience, et je pense que c'est ce qui manque à l'équipe de France, et je pense que pour faire la suite en équipe d'Espagne, c'est ce qui manque aussi en Espagne, pour que les joueurs soient bien accompagnés. Allez Boula, la petite dédicace de Shakib et les U13 de Sartrouville qui sont à l'écoute ce soir encore une fois de Time Sport et Beurre FM. Oui, juste une réaction sur ce que tu as dit. Toi, tu dis que peut-être l'époque est passée. C'est ça. Pour moi, soit t'enlèves tous les plus de 30 ans ou les trentenaires non mais que tu ne souhaites pas, soit tu donnes sa chance. Pour moi, alors je suis totalement d'accord. Juan José disait que il est capable de changer 7 à 8 joueurs. Si dans ton idée, la défense centrale c'est Pau Torres, Eric Garcia, ou Pau Torres, Aymeric Laporte, il n'y a pas de souci, mais d'avoir quelqu'un comme Ramos sur le banc, c'est une solution fiable s'il enchaîne bien les matchs et qu'il continue. Donc tu peux être en mesure de changer, et à un moment donné, il y a le leadership. Je pense que l'Espagne, ils ont besoin aussi de redorer un peu le blason, même si l'Euro a été quand même plutôt satisfaisant, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir des mecs qui, pour une dernière compétition, sont capables de se tuer, de se mettre à ras de terre pour la patrie. Donc ça peut être une solution. Moi je suis d'accord avec Boula, il aurait dû avoir sa chance pour ce rassemblement. Oui, c'est un débat qui rapide, a plus ou moins existé, ça va très rapide. Parce qu'on a perdu du temps, on a perdu des champs là. Luis Enrique l'a laissé en dehors du dernier Euro. Il n'est pas allé aux Jeux Olympiques comme il voulait. Ouais. Il paraît très compliqué qu'il puisse le faire appeler après 2 années où il n'a pas joué avec l'équipe d'Espagne. Il va jouer quand même un match amical avant le mondial, c'est le 17 novembre face à la Jordanie. Voilà, la Jordanie, le royaume de Jordanie. Oui, Alexis. Donc du coup, je voulais revenir quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Espagne, très peu du Portugal. Moi, je les vois vraiment très bien. Enfin, ils ont une équipe de crack. Dans les couloirs, ils ont quasiment les meilleurs du monde. En défense, c'est solide. Au milieu, c'est aussi, on aimerait bien avoir une équipe comme ça. Et puis devant, on les connaît. Donc non, franchement, cette année, peut-être pour venger l'histoire maudite des Portugais à la Coupe du Monde, je les vois bien faire un petit truc. Et toi aussi, même l'Euro perdu chez eux. Ouais, ça fait sourire, Boula. Boula aussi, il est d'accord avec Alexis. Boula, des Portugais. Il a raison. Il a raison, Alexis. Le dernier baroud d'honneur de Cristiano Ronaldo. Ce serait beau. Pourquoi pas? Elle serait belle. Et justement, quand je vois l'image de Cristiano Ronaldo là au niveau de son nez, elle aime bien appeler Christian, hein. Boula, c'est normal. Moi c'est. Tu as raison. Humainement, c'est un joueur. Mais des joueurs comme ça, je veux dire humainement. Alors Boula, le football, c'est quand même quelqu'un.
au niveau de ce qui se fait dans le monde, il y en a pas beaucoup qui intervient comme lui, il intervient. On sait pas, tout comme les auditeurs, les auditrices, on sait pas l'âge. Non, on connaît pas l'âge de Boula. Parce que Boula aussi. Mais bien sûr, voilà, Boula, tu m'as pas laissé terminer. Au niveau ce qu'il fait, au niveau. Tu m'as pas laissé terminer. Dans le monde, c'est extraordinaire, Cristiano Ronaldo. Et justement, Cristiano Ronaldo, comme il aime bien l'appeler, c'est Boula avec nous. On connaît pas l'âge de Boula, mais lui, il connaît bien l'âge de Didier Deschamps. Il a connu très très jeune. Oui, c'est vrai, Alexis. Je suis assez sérieux. Didier Deschamps qui nous dit en conférence un naufrage à la question non, je ne pense pas. Voilà, nos confrères de SoFoot. Boula, il en pense quoi? La France avec Didier Deschamps. Là, c'est le dernier sujet de cette émission. Est-il serein avant ce fameux mondial au Qatar? Didier, il est dans une situation qui est dure et c'est un poids pour lui, tout ce qui se passe. C'est vrai. C'est assez difficile. Tarek nous le disait aussi. L'affaire Pogba, ça fait beaucoup de bruit aussi. Ça touche quand même le meilleur joueur français. Ouais. Le meilleur joueur français, dont le Ballon d'Or. Karim Benzema. Alors, et c'est quand même un truc vraiment qui est pas évident à régler dans le groupe. La chance qu'il a, c'est que Pogba est blessé. Ouais. Tu sais qu'il ne le convoquera pas. Et là, ça risque. Par contre, je pense que ça va peser sur le groupe, tous les problèmes qu'il y a, et je pense qu'il n'a pas l'équipe. Pour faire une grosse Coupe du Monde. Alexis, on poursuit avec Abdel. Allez, vous deux. Sur Deschamps, rapidement, plusieurs choses. Alors, je suis assez d'accord quand on a dit tout à l'heure qu'il avait été assez rigide, il n'avait pas voulu changer de système. Il arrive en conférence, en interview d'après-match pour dire, de toute façon, vous pouvez jouer à 10 comme vous voulez. Le système, c'est pas ça, c'est l'impact qu'il faut mettre dans le match. Enfin, moi, je suis désolé, il y a quand même 3-4 corners où Delaney, il est tout seul, lâché par Tchouaméni. Les corners, c'est quand même pas très compliqué à travailler. C'est des choses qu'on peut faire rapidement quand on est en équipe nationale. Donc, Deschamps, je comprends, il veut peut-être faire le fusible, mais à un moment donné, il va falloir qu'il montre que c'est lui le patron. Pour compléter sur la phrase de l'impact, c'est vrai que aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qui sont en équipe de France, quels sont les joueurs qui sont capables de se sublimer et de se tuer pour aller au bout. On a eu l'exemple de Samuel Umtiti qui est aujourd'hui en difficulté. C'est vrai que Pogba a été un leader à la Coupe du Monde, qui avait des mecs comme Blaise Matuidi, parce que on n'a jamais retrouvé son profil, c'est très très difficile. Donc pour moi, voilà, après les déclarations d'après-match, elles sont toujours lisses. Il va jamais dire qu'il est en difficulté, mais à un moment donné, les signaux, on les voit sur le terrain, on n'a pas besoin aussi, on est en capacité d'analyser nous-mêmes ce qu'il se passe. Après voilà, moi je pense que ça peut être difficile, et aussi il a jamais été autant dans une tourmente des champs par l'extra sportif. Je pense que c'est vrai que Benzema, il a été beaucoup défendu. On lui a pas fait part de ce qu'il fallait avoir. Là, Pogba, c'est son numéro 1, c'est son leader. C'est quelqu'un qui, pour lui, comptait beaucoup, et il est pas habitué à être bouleversé comme ça, par ses choix, par la manière de faire, parce que pour lui, comme on a dit, il est tellement focus sur 2, 3, 4 joueurs, que voilà, là il est en difficulté. Malheureusement, on verra comment il va rebondir, mais en tout cas il aura fait du très bon travail. Alors, Alexis, est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi, je comprends qu'il soit habituellement très lisse, mais est-ce que c'est pas à ce moment de faire passer le message aux joueurs, personne à sa place de gratuite? C'est-à-dire qu'il va falloir, même mes titulaires habituels, même que vous disiez tout à l'heure, le fils de Deschamps, tout ça. Mais le problème, c'est que personne à sa place que Alexis, quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi. Oui, voilà. Par contre, le problème de Pogba, quand il est en équipe de France, tu sens qu'il y a une sécurité autour de lui. C'est vrai. Il y a une sécurité autour de lui au niveau du coach. Mohamed Senadji, qui est responsable de la Sécu, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il est à Manchester United, il est dans un climat qui est différent. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que tu prends le problème de Pogba, et t'as le Pogba Manchester United, et t'as le Pogba en équipe de France. Et je pense que à l'extérieur, c'est un joueur, depuis 2 ans, il manque de sécurité à Manchester United. Il n'a pas cet accompagnant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème de Pogba, je trouve que Didier l'a bien géré avec son système qu'il a mis en place, surtout au niveau historique, pour protéger au maximum les joueurs. C'est pour ça qu'il nous a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ça, c'est vrai. Et tu sens que le problème qu'il a aujourd'hui, Pogba, c'est lié plus à son truc extérieur par rapport à tous les problèmes qu'il a eu, de coups de pression, de tout ça. Parce que moi, je me mets à sa place.
c'est pas évident ce qu'il a pu subir depuis un an et demi. D'ailleurs, il y a une bonne question, c'est de savoir est-ce qu'il le prendra ou pas, parce qu'il y a eu le précédent Valbuena. On n'a pas pris Valbuena parce que c'était une victime et tout. Est-ce qu'on prendra Pogba cette fois-ci ou est-ce que ce sera la même jurisprudence? Allez, on a des auditrices, des auditeurs qui sont tout à fait d'accord avec Alexis Abdel ou encore Boula. On a Daniel qui aimerait réagir mais il peut pas, il est en voiture, et on a aussi Magali. Allez, Juan José. Il n'est pas serein parce que les résultats ne sont pas là, parce que le jeu n'est pas là, parce qu'il va devoir prendre des décisions dans la liste qu'il va donner à partir du 7 novembre. Que va-t-il faire avec Pogba? Que va-t-il faire avec Giroud? Que va-t-il faire avec Mandanda, qu'il a rappelé quand même pour faire venir, même si c'était le troisième. Donc, c'est des décisions difficiles. Et puis encore plus compliqué quand il va devoir sortir un 11 titulaire, et il devra effectivement se poser la question, est-ce que Griezmann doit être titulaire? Qui doit être en défense? Qui doit pas être dans les 11 titulaires? Donc, c'est très compliqué pour lui. Et pour terminer, je vous dirais que en 98, la France est champion du monde. Elle s'est plante en 2002. C'est vrai. L'Espagne est champion du monde en 2010. Elle s'est plante en 2014. La France a été champion du monde en 2018. Elle devrait se planter. Mais tu vois, je vous en 2022. C'est pas bon. Il a prédit l'avenir. Quand tu regardes France 98, c'était une équipe black, blanc, beurre. Ouais. À l'Allemagne. Voilà, il en revient toujours. Non, il est friand de politique, Boula. Boula, c'est pas le 49-3. En Allemagne, t'avais une mentalité. Et quand tu regardes les joueurs de France 98 et les joueurs d'aujourd'hui, au niveau mentalité, ils ont tout changé, les Allemands aussi. Au niveau très compliqué de maintenir la tension. Les joueurs, tu vois, le niveau d'une champion du monde. Ou alors elles étaient cachées. C'était pas. Moi, j'ai connu cette Abdel aussi, il est là. Et après, ce qui est bien, c'est que les Allemands, ils ont copié aussi sur la façon de la France, comment ils ont travaillé avec le Turc, le Tunisien et Boateng. Ces trois joueurs qui sont d'issus de l'Allemagne, qui ont grandi en Allemagne, et quand tu regardes ce qu'ils ont fait avec les joueurs allemands, ils nous ont fait quelque chose de beau. Oui. Et quand tu regardes comment il s'appelle, celui qui est le Turc qui l'ont sorti de l'équipe. Ozil. Politiquement, ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti, regarde. Il s'est sorti tout seul, mais. Non, il s'est pas sorti tout seul. Ouais. C'est Boula. Les élections sont terminées, Boula. La prochaine, je te donnerai les dates. Il a nos votes. Il n'y a pas de problème. Mais non. Abdel. Ben oui, mais bien sûr. Carrément. Abdel, peut-être un truc à rajouter. 20h45, début de match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Franchement, alors l'Angleterre et l'Allemagne, c'est vrai que, entre l'Allemagne qui avec un nouveau sélectionneur Hans Flick qui a très bien marché au Bayern Munich, et l'Angleterre qui est l'éternelle insatisfaite, qui a eu des générations mais en or, on sait pas trop où se positionner, mais franchement c'est des matchs à suivre pour potentiellement voir où en sont ces sélections, parce que comme je le disais, moi la France je les place toujours dans le premier chapeau en termes d'équipe, mais je les mets plutôt vers le bas de ce premier chapeau, parce que à l'heure actuelle ils me donnent pas du tout de certitude, contrairement à des équipes comme l'Allemagne ou peut-être le Portugal, ou même des équipes sud-américaines qui font en général le boulot dans ces compétitions. Un grand merci Abdel, un grand merci aussi aux auditrices, aux auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreux et nombreux. À Boula, à Juan José, au tout nouveau, Alexis qui nous a rejoint à la réalisation. Jean-Pierre Valentin, avec Tariq et Vanessa qui arrive à 21h, 23h, vous la retrouvez avec le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Boula, il va vite se barrer pour aller regarder le match Angleterre-Allemagne. Et demain, on reviendra, c'est promis, sur l'équipe de France et encore sur toutes ces nations européennes et d'ailleurs aussi. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.